Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, et que le salut et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre sujet aujourd'hui, c'est le comportement avec les parents, avec le père et la mère. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de bien se comporter avec nos parents. Allah l'exalté dit dans le chapitre La femme, verset 36. Il dit subhanahu wa ta'ala, bien sûr la traduction, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté avec vos pères et mères. Il dit aussi dans le chapitre Les bestiaux, l'An'am, verset 151, ça veut dire, il dit au prophète de dire aux musulmans, dit, venez, je vais réciter ce que notre Seigneur nous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Aussi, il dit dans l'autre sourate Al-Isra, le voyage nocturne, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf et ne les brusque pas, mais adressez-leur des paroles respectueuses. Et aussi il dit subhanahu wa ta'ala, et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Chapitre l'araignée, verset 8. J'ai cité quelques hadiths dans la première khutbah de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, quand il est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ya Rasulallah, qui est la meilleure chose que je peux faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, la meilleure chose que tu peux faire et que Allah aime bien, c'est que tu fais la prière à l'heure fixe. Il dit, et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de se bien comporter avec tes parents. Abu Huraira, bien Abu Huraira radiallahu anhu, il dit aussi, un homme vint demander à l'envoyé d'Allah, qui mérite ma bonne compagnie? Un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mérite ma bonne compagnie? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ta mère. Il lui dit, et ensuite, il dit ta mère, et ensuite ta mère 3 fois, et ensuite il dit ton père, et ainsi de suite. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il soit humilié 3 fois, celui dont les pères et mères, il a dit 3 fois, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. Celui dont les pères et mères, ou l'un d'eux, vieillissent sans qu'il n'entre au paradis, sans qu'il soit la cause de son rentrée, pour qu'il rentre au paradis. Et j'ai cité ces quelques histoires de Jurayj, qui était quelqu'un qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, à tel point qu'il a construit une maison pour qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il fasse ses prières dedans. Et un jour, sa mère, elle est venue le voir, il était en train de faire la prière, et sa mère, elle l'a appelé, Ya Jurayj 3 fois, il n'a pas répondu. Et finalement, il a fait un dua sur lui. Il a dit, Dieu, puisqu'il ne m'a pas répondu, je sais qu'elle est à la maison, dans cette maison, il ne me l'a pas répondu, j'espère que tu lui donnes un fitna avec une femme dans l'adultère. Et Bani Israël, ils n'aimaient pas les gens qui sont bien. Un jour, ils ont dit, cette personne-là qui adore Allah et qui va faire la prière et quand toujours il fait que du bien, est-ce qu'il croit qu'il est mieux que nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le fait sortir de cette voie? Une femme très belle, il a dit, moi je vais le faire sortir de cette voie. Et un jour, il se fait belle, il se présente devant lui, et il essaye de lui parler vous voyez ce que je veux dire. Mais Jurayj n'a même pas fait attention à elle. Lui, il craint Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est interdit dans la religion. Finalement, il voulait se venger, parce qu'il avait honte, toute sa beauté, il n'a pas réussi à détourner Jurayj. Et qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Il va avoir un berger, il va coucher avec, une fois que il était enceinte, une fois qu'il a accouché, il vient avec l'enfant.
Et les gens, ils ont dit, qui cet enfant? C'est qui son père? Il a dit, c'est Jurayj qui m'a fait cet enfant. Ils sont venus détruire la maison, là où il fait sa prière, etc. Ils ont dit, c'est toi, tu crois que tu es bien, tu crois que tu es un pieux, etc. Et en fait, tu fais du mal, regarde ce que tu as fait à la femme, et tu fais de l'adultère. Ils l'ont frappé, ils ont détruit sa maison. Il a dit, non, il a dit, laissez-moi faire une prière. Il a fait une prière, il a fait une invocation. Une fois qu'il a fini, il a dit, oui, l'enfant que vous dites que c'est mon fils. Ils ont dit, cet enfant-là, il s'appelle Miracle. C'est un des enfants, des 3 enfants qu'ils ont parlé dans le verset. Parmi ces 3-là, cet enfant-là. Et Jurayj, il lui met son doigt dans le ventre et il dit, qui est ton père? L'enfant, il vient d'être... Il n'a même pas 2 jours. Il lui dit, qui est ton père? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, par miracle, il a fait parler cet enfant. Il a dit, mon père, c'est le berger. Et là, les gens, ils commencent à pleurer, à demander pardon, à embrasser les mains de Jurayj. Ils lui ont dit, on va vous construire votre maison si vous voulez, en or si vous voulez. Même en argent, ce que vous voulez pour nous pardonner. Il a dit, mais construis-moi la maison avec de la terre comme unité. Pourquoi il a eu cette fitna? Parce qu'il n'a pas répondu à sa mère. Aussi, on a cité une histoire, bref, Moïse alayhi salam, il a demandé à Dieu, parce que chaque prophète il a un accompagnateur. Et Allah il a demandé à Dieu, Moussa il a demandé à Allah, qui est son accompagnateur le jour de la résurrection? Et Allah il lui a dit, le premier homme qui passe devant toi, c'est ça ta accompagnateur. Et Moïse il se lève et sort de chez lui, la première chose il voit un homme passer devant lui. Elle le suit, cet homme, il l'a suivi, qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Il va dans une tente, il y a une vieille femme, il va rentrer, il va laver la vaisselle, il va faire la tente comme il faut, il va ranger les affaires, il va balayer, il va faire cuire de la viande, etc. Il donne à cette femme. Il donne à cette femme à manger, à boire jusqu'au moment où il a dit, est-ce que vous avez besoin encore de quelque chose? Il a dit, non, j'en ai besoin de plus rien. Et puis la personne est partie. Moïse alayhi salam, il est parti voir la femme. Il a dit, qui cet homme-là, c'est qui? Il a dit, c'est mon fils. Et chaque jour, il vient faire comme ça. Il a dit, est-ce que vous lui faites une invocation, un dua? Il a dit, oui, chaque jour, je demande à Allah qu'il soit, que mon fils soit l'accompagnateur de Moïse alayhi salam. Il a dit, je t'annonce une bonne nouvelle, je suis Moïse, et Allah, il m'a dit qu'il sera mon accompagnateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a exaucé votre souhait. Donc il y a d'autres histoires que j'ai citées, que je ne peux pas citer tous, mais je termine par 2 choses. La première, Ibn Abbas radiallahu anhu, le traducteur du Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 3 versets sont rattachés à 3 autres. Allah il a dit, si vous ne faites pas l'un, Allah il n'accepte pas l'autre. Allah il a dit, adorez. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, obéis, wa ati'u, obéis à moi, à Allah, et obéis au prophète. Celui qui obéit à Dieu et qui n'obéit pas au prophète, Allah n'accepte rien de lui. Et celui qui fait le contraire, obéit au prophète et n'obéit pas à Allah, Allah il n'accepte rien de lui. Bien sûr, ou bien l'autre verset, c'est Allah il dit, faites la prière et donnez l'aumône. Celui qui fait la prière et ne donne pas l'aumône, zakat, Allah n'accepte pas sa prière. Et celui qui fait l'aumône et qui ne fait pas la prière, Allah qui fait la prière et qui ne donne pas l'aumône, il n'accepte pas sa prière. Et celui qui donne l'aumône et qui ne fait pas la prière, Allah n'accepte pas son aumône. Parce que c'est un ensemble. L'islam, c'est un ensemble. Et c'est pas seulement de prier, de donner zakat, etc. C'est une éducation, c'est un comportement. Voilà, on parle des parents, c'est des comportements avec les parents. Et la troisième chose, remercie-moi et remercie tes parents. Si tu remercies Allah et tu ne remercies pas tes parents, Allah il n'accepte pas de toi. Et l'inverse. Et je termine par ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, est-ce que je vous informerai pas de les plus grands péchés que vous pouvez, c'est-à-dire les plus grands péchés, le sommet du péché. La première, c'est shirk. On a parlé la semaine dernière de faire associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose, c'est de désobéir, ou bien d'être mal poli, ou bien de mal se comporter avec ses parents, comme on voit beaucoup de jeunes, malheureusement, et je ne dis pas que c'est seulement en France, mais dans tout le monde, même dans les pays musulmans, j'ai les purs. Et combien j'ai d'histoires à citer, mais le temps ne permet pas. J'espère, Inch'Allah, qu'un jour, on parlera de ça plus librement, on aura plus de temps. Inch'Allah, on parlera de ce que les jeunes font.
Est-ce que les gens, soit ici, soit ailleurs, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واسكنهم فسيح جناتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بالإسلام كيدا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.